Comment pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de se joindre à nous. Alors, bien sûr, première chose, bonne année. Je suis super contente de vous retrouver. Inquiétez-vous pas pour ma voix. C'est normal. Je suis dans les rénovations. Je peux écrire Je suis Manon un peu partout dans ma maison tellement qu'il y a de la poussière. Et je ne vous parle pas de nos bosses de colle qu'on se fait aussi. C'est quand même assez colossal. Je suis en train de faire un immense mur, lit mural, un projet assez mammouth, mais pas grave. C'est mes passions, c'était mon défi du temps des fêtes. Fait que, bref, j'ai hâte d'entendre vos défis, comment ça s'est passé, vos temps des fêtes. Vous pouvez me parler, vous pouvez m'écrire ça dans le chat. Moi, j'avais envie de vous lancer comment repartir l'année du bon pied et surtout comment rester motivé. Et ceux qui me connaissent bien savent que je crois pas aux résolutions. C'est le fun, les résolutions. On va tout arrêter de fumer, perdre 20 livres, arrêter de boire moins, je ne sais pas trop, mais c'est déconnecté de la réalité. C'est pas évident comme chemin. Donc, neuronal, ça se passe pas comme ça. On est mieux d'avoir des motivations fortes à faire ce pourquoi on fait, avoir des raisons de faire ce qu'on fait. Hein. On sait que notre cerveau a besoin de sens et de sécurité. Fait que par conséquent, si ça fait du sens, ça, c'est quelque chose qui va rester plus longtemps. C'est pour ça que je vous parlais dans mon blog de motivation. Puis déjà là, vous pouvez m'en parler, vous pouvez me l'écrire. Ceux qui m'écoutent en différé, dans les commentaires, c'est quoi vos motivations cette année? Je vais vous en parler. On va regarder aussi 10 trucs que je vais vous donner en rafale et que si vous voulez, j'ai tout mis ça sur un document que je vais vous présenter. Si vous voulez avoir le document, vous me tapez 2023, puis je vais vous le présenter. Puis après ça, si vous voulez l'avoir, vous m'écrivez 2023 en chat ou dans les commentaires. Puis comme ça va me faire super plaisir. Puis après, bien sûr, 15 minutes rapides. Après ça, on va pouvoir prendre vos questions, vos commentaires, puis on part avec ça. J'ai déjà une première motivation qui est de grandir en tant que gestionnaire dans mon nouveau poste. Félicitations encore une fois pour ça. Très fière pour toi. Puis en même temps, ben oui, je trouve que, tu sais, là, après ça, on va voir qu'il faut smarter notre grandir en tant que gestionnaire, grandir à l'âge vénérable où nous sommes. Malheureusement, on ne prendra pas de la hauteur en termes de pieds, mais ça veut dire quoi concrètement grandir? Qu'est-ce qui ferait la différence? Puis qu'au bout de l'année, on dira oui, j'ai atteint ça. Je vous en parle encore. Moi, mes motivations cette année, c'est que les choses, je dirais, aboutissent. Je vous parlais tantôt de mes rénovations. Oui, j'ai hâte que ça aboutisse puis que ça arrive concrètement. J'ai un défi que je vais vous proposer en février sur comment passer ces messages pour être enfin compris. Ça, c'est ce que je vais vous proposer en février. Donc, j'ai plein de petites idées comme ça que j'ai envie qu'ils voient le jour concrètement. Alors, voilà ce que j'ai fait et qui me reste à peaufiner. Mais je vais vous en parler encore un peu plus de mes motivations cette année. Euh, Évidemment, ça va dans l'énergie, tout ça, du leader d'exception, le leader qui est conscient, le leader qui sait ce qu'il fait ici maintenant, puis les impacts que ça a sur les autres. Donc, forcément que quand on a ces motivations-là, ben, ça nous propulse, ça nous encourage et on est contagieux, on devient des pollinisateurs pour encourager les gens. Donc, les gens ont envie d'embarquer avec vous. Fait que je trouve que c'est pas tellement déconnecté de parler de motivation plutôt que de résolution qu'on ne tiendra pas. Surtout qu'un bon leader, hein, le walk the talk, il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il. Donc, on veut que ça tienne le coup. Et si vous voulez savoir si vous êtes un leader d'exception, sur mon site, vous allez tout trouver. Vous allez trouver le quiz pour le voir. C'est un petit quiz sympathique, sans prétention. Mais vous allez aussi trouver les liens pour lire mes blogs à chaque semaine qui vous dit un peu le sujet qu'on aborde dans le Je lunch avec ma coach, où vous avez aussi le lien pour vous inscrire. Puis si vous n'avez pas le temps de m'écouter, vous pouvez l'écouter en différé. Vous avez encore un lien sur le manonblondin.com. Et bien sûr, si vous préférez l'audio, j'ai mon podcast, un Je lunch avec ma coach pour emporter. Alors voilà, ça va être ça pour me joindre. Tout est sur ce site-là. C'est le fun parce que pendant que je parle, j'ai une autre motivation pour 2023. Un de mes défis
et de déléguer davantage. C'est une très, très belle motivation hein, quand on est un bon leader. Je dis tout le temps, soyez sûr de bien comprendre ce qu'on vous demande. Hein, quand on vous demande de faire de quoi, faites-le pas. Questionnez-le. Et un coup, vous l'avez questionné, vous l'avez très, très bien maîtrisé, que c'est très, très clair ce que vous avez à faire. La deuxième question que vous avez à vous poser, c'est qui est la meilleure personne pour le faire? Et c'est là que le challenge sur la délégation embarque. Alors oui, promis, je vais faire un topo sur la délégation. Euh, je ne sais pas quand, peut-être autour du mois de mars, parce que je vais par thématique, mais on va définitivement se donner des trucs. C'est un sujet chouchou, ça revient souvent, souvent. Ça va me faire super plaisir d'aborder ça, puis vous donner plein de trucs pour garder ça vivant tout au long de l'année. C'est la motivation d'une participante, mais je pense que tout le monde pourrait se mettre cette participation-là. Ce qui m'amène tranquillement pas vite, à vous encourager à m'écrire encore vos motivations, c'est certain, j'ai hâte de vous lire. Mes trucs, euh, c'est un peu tôt pour présenter ça. Je ne sais pas si vous voyez ce document-là. Il y a un bandeau avec mon visage. Ouais, vous voyez ça. Cool, merci beaucoup. C'est le document que je vous parlais qui est disponible. Si ça vous intéresse, vous tapez 2023, je vous l'envoie. C'est le truc, le guide pratique avec des trucs et des réflexions. Puis oui, promis, ça va. J'ai déjà des 2023 qui rentrent. Ça marche, ça va me faire super plaisir. Alors voilà, 10 trucs en rafale que je vous présente rapidement. Évidemment, la première chose, c'est de placer votre pourquoi bien en évidence. Et si vous avez lu mon blog de la semaine passée, je parlais de le mettre sur un vision board, un tableau où on met concrètement ce qu'on veut. Simplement, vous prenez des magazines, vous regardez des choses qui vous inspirent, vous les mettez. Ça peut être autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Ma gang de Pinterest, vous allez pouvoir vous gâter. Il y a tellement des belles images sur Pinterest. Donc, si vous ne voulez pas prendre un papier, faire du collage, ça ne vous parle pas, il y a une super plateforme qui s'appelle Canva. Euh, la plupart de mes présentations que je fais avec vous, je les mis sur Internet, sur le chat. Canva, c'est une super belle plateforme où justement, vous pouvez faire des bandeaux. Puis là, vous prenez un beau, vous êtes capable d'écrire en blanc. Puis là, vous allez chercher vos images sur Pinterest, puis vous pouvez les déposer là. Je sais que j'ai des fans de Pinterest qui participent avec moi aujourd'hui, qui seraient capables de donner une formation là-dessus beaucoup mieux que moi. Mais moi, ce n'est pas de vous dire comment faire un vision board, ce n'est pas là mon idée. C'est plus de vous dire que c'est intéressant de voir puis de garder vivant ce qui vous tient à cœur. On me parlait tantôt, je veux déléguer davantage. Je ne sais pas l'image qu'on peut faire par rapport à la délégation, mais on peut sûrement mettre l'image de ça va vous donner quoi de déléguer davantage du temps libre, profiter plus de votre temps. Ça veut dire quoi? Profiter plus de votre temps, de la lecture, de la peinture, je ne sais trop, de l'entraînement, du hamac. Je suis déjà en été. Donc, déjà, mettre cette image-là, ça parle. C'est pas important que ça parle pour tout le monde, mais en autant que ça vous parle à vous. C'est ça qui est très, très important. On parlait tantôt d'être un meilleur, d'être un gestionnaire dans ma prise de poste, grandir dans cette posture de gestionnaire, que je dirais aussi de leader d'exception. Ça représente quoi pour vous? Trouvez-moi l'image, mettez ça. Puis après ça, là, exposez ça à quelque part où vous vous sentez à l'aise d'exposer ça, mais que vous allez avoir contact rapidement. Donc, comme ancrage, c'est super le fun. Donc, placez votre pourquoi bien en évidence, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi c'est important de déléguer, pourquoi c'est important d'être un meilleur leader, pourquoi c'est important que les choses aboutissent. Ça veut dire quoi ça, aboutir, Manon? Qu'est-ce que ça va te donner? Puis là, je peux mettre plein d'images par rapport à ça. Évidemment, je vous harcèle tout le temps avec ça. Il faut que ça soit smart, hein? Donc, quelque chose qui est spécifique. Vous allez être content si vous atteignez quoi? Donc, mesurable. Ça se peut-tu, ça se fait-tu? Donnez-vous aussi des espaces-temps. Des espaces-temps pour et par échelon, on va être content si en janvier, on a atteint, à fin janvier, on a atteint tel step. À la fin d'un trimestre, on va être tout. À la fin d'une mi-année, on va être tout. Donc, ça aussi, ça devient motivant. Puis encore là, donnez-vous des bébés pas, là, hein? Donnez-vous pas l'Everest au complet. Là. Je veux dire qu'on ne sera pas Steve Jobs. Là. Il va encore rester des dossiers à faire. Là, donc, il y aura des choses encore qui ne seront pas complétées. Là. Donc, il faut juste garder ça vivant. Là. Ça, c'est super important.
Donc, le vision board, vous mettez votre pourquoi bien en évidence, les choses que vous voulez accomplir. Donc, à la fin du mois, quelles sont les 3 choses que je vais accomplir pour atteindre mon objectif? Mois suivant, 3 autres choses que je veux obtenir, mais des choses réalistes. En fait, oui, si vous êtes dans la communauté, vous voulez vous inscrire à la communauté, vous allez, je vais vous laisser le lien tout à l'heure, mais c'est une belle place aussi pour mettre votre vision board. J'adore ça. J'en ai fait un, moi, je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est surtout mon identité visuelle que je suis en train de travailler. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, il y a un tas de pingouins puis un cœur en plein milieu. Peut-être pas, hein? OK, attendez un petit peu, je vais faire quelque chose. Je vais mettre ça vivant. OK. Juste vous montrer. Je suis en train de travailler sur ma signature graphique. Et là, je cherche ma signature graphique. Bon, ça va l'air que je ne serais pas capable de vous montrer ça, mais ça, c'est quelque chose que je mets proche, que je garde vivant. Bon, j'ai perdu ma signature graphique. Je suis très triste. C'est ça, travailler avec 2 ordinateurs. Pas 2 ordinateurs, ce serait faux, mais deux visuels. Alors, je me permet de luxe de prendre le temps. Euh, je vais essayer. Je fais un dernier essai. Vous savez, la technologie et moi, c'est 2. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez un petit peu où ça s'en va, mon image graphique. On voit les jeux lunch, on voit l'image du blog et on voit aussi ma nouvelle signature au cœur de l'humain, aux interventions au cœur de l'humain. Donc, on est en train de travailler ça. Donc, mettre l'humain au cœur de vos interventions et de vos actions, pour moi, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Fait que ça, c'est un vision board, c'est une feuille de travail. C'est évidemment pas le visuel de départ parce que vous voyez les fentes, les couleurs que je propose de prendre. Mais bon, moi, je garde ça vivant, ça m'allume, ça m'aide beaucoup. Donc, je continue dans cette énergie-là. Ça pourrait ressembler à ça, ça pourrait ressembler à autre chose. C'est là où votre imagination vous porte. Donc là, je vais revenir à moi, j'ai dit 10, on est rendu à 3. Donc, je poursuis donc. Prendre le temps de prendre le temps. Ça aussi, ça devrait quasiment être une résolution pour certains de prendre le temps. J'espère que vous revoyez le PDF en question. Donc, des fois, il faut mieux reculer pour mieux avancer. En témoigne le projet de réno que je fais. Ça a pris 2 semaines de faire un module. Merci à la patience de ceux qui m'accompagnent. Donc, des fois, il faut mieux reculer pour avancer. Donc, ça serait une question intéressante à se poser. Sur quoi vous auriez intérêt à ralentir, prendre du recul, mieux regarder, puis avancer autrement? Bâtissez votre réseau, hein, super important comme motivation. 10 trucs pour justement parce que eux, votre réseau vous encourage. C'est sûr que moi, je suis là, ça va toujours me faire plaisir. Vous pouvez me lire, vous pouvez me voir, vous pouvez me prendre un rendez-vous. Mais votre réseau, votre garde rapprochée, des gens que vous connaissez peut-être même pas et qui sont aussi des gens qui peuvent être porteurs, puis qui peuvent être quelqu'un qui peut vous garder motivé dans votre projet. Pourquoi pas prendre un café avec une personne pour simplement le plaisir de se connaître et ne pas parler de boulot, hein, un café sans boulot. Et je suis très fière parce que dans la communauté qui me suit, j'en ai des gens avec qui on a réussi à faire ça, puis ça fait des très, très belles relations, puis je leur en suis très reconnaissante. Évidemment, impliquez-vous hein, le plus possible. Hein. On sait que les enfants ont des activités parascolaires, du ballet, du karaté, du soccer, je ne sais pas moi ce qu'ils font, mais Dieu qui en font des affaires. Mais dans votre organisation, il y a peut-être lieu de s'impliquer aussi dans des comités. Le party de Noël, c'est le meilleur que je connaisse. Le party Centraide, si vous êtes relié à Centraide, c'est super bon parce qu'à quelque part, c'est plein de gens de différents niveaux hiérarchiques, de différents départements. Ça vous fait connaître, ça vous fait voir. Puis encore là, ça bonifie le réseau, fait que c'est super bon. Fait que vous, est-ce qu'il y a des activités parascolaires que vous pouvez mettre à votre agenda, étant donné que vous allez prendre le temps autant et qu'il y en a qui délèguent en plus. Fait que ça devrait marcher, on devrait trouver du temps pour ça. Ça garde la motivation. C'est ça aussi qui est important. Donc, ça repart du bon pied, on se fait des nouvelles relations, c'est des nouvelles relations qui sont enrichissantes, vous développez vos talents, vous découvrez des nouveaux talents, ça peut être super riche. Évidemment, si vous avez lu mon blog, une de mes motivations, puis je l'ai dit quand je vous ai présenté ma feuille graphique, c'est de mettre
l'importance pour moi de mettre l'humain au cœur de vos interventions, de toujours penser à tous les côtés d'une médaille, puis de vraiment réfléchir à leur importance, puis de voir l'impact que ça a sur les gens qui nous entourent. On est dans de la synergie, on est comme dans des effets dominos. Ce que je ne fais pas nécessairement un impact sur quelqu'un, ce que je fais a un impact sur quelqu'un aussi. Donc, toujours considérer ça de façon rationnelle, d'où l'idée de l'esprit critique, et dans la bienveillance, donc sans jugement, dans l'ouverture, tant pour soi-même, parce que je ne veux pas que vous vous tapiez sur la tête, mais que aussi la même ouverture chez l'autre, super, super important. Puis je sais, j'ai fini l'année sur les genoux. La plupart de mes coachés aussi ont fini l'année sur les genoux. Quelle année rock'n'roll que fut 2022. Fait que c'est sûr que pour rester motivé, puis prendre soin de soi, puis se donner des trucs, je pense qu'il faut se donner un espace de vie à soi. Connaissez-vous vos limites? Souvent reliées à vos valeurs. Est-ce que vous les incarnez? Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez modifier, annoncer, faire différemment, mais surtout priorisez-vous. Vous savez que c'est un autre de mes dadas préférés. Donc, ça, je vous le mets comme ça. Si vous vous priorisez d'avoir de l'espace pour vous, si vous avez de l'espace pour vous, ça vous donne l'espace pour garder vos motivations vivantes puis dans un juste équilibre. Enfin, une saine discipline de vie. Hein. Vous voyez que tout est dans tout. Ça se tient. Deux questions que j'aime toujours poser. Hein. Si vous aviez un petit changement qui pourrait apporter une grande différence, ça serait quoi? Puis en même temps, je sais, vous savez c'est quoi. Fait qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre dans l'action? La procrastination, c'est pas grave. C'est ce plaisir coupable de reporter au lendemain. C'est pas grave. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi on le fait pour être capable d'ajuster. Puis Dieu sait comment que ça pourrait être bénéfique, tant pour vous personnellement que professionnellement. Puis évidemment, pour chaque petit pas que vous faites, attendez pas à la fin de l'année pour vous récompenser. Chaque petit pas réussi. Donc, ça revient un peu à mon idée tantôt. C'est quoi mes 3 succès, mes 3 pas? Oui, c'était ici. À la fin du mois, quelles seront les 3 choses que je veux accomplir? On célèbre ça, c'est super important. Puis encore là, un autre défi, mettez-les dans le dites-moi sur quoi vous célébrez, dites-moi comment vous le célébrez. Alors, évidemment, ça va être super intéressant de pouvoir célébrer avec vous et de vous encourager à poursuivre. Comment trouvez-vous ces trucs? Je vais revenir à l'autre présentation. Donc, comme je vous dis, si vous les voulez, 2023 dans le chat, ça va me faire super plaisir de vous les envoyer. Je serais déjà curieuse, hein, on serait rendu à cette période-là, le temps passe vite, c'est votre moment. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez discuter avec moi, vous voulez me parler de vos motivations, vous voulez savoir par quel bout partir une motivation, gâtez-vous. Ça me fait plaisir. Vous pouvez me parler live, vous pouvez m'écrire dans le chat. En même temps, pour partir la discussion, comment avez-vous trouvé ces 10 trucs-là? Comment avez-vous trouvé votre rendez-vous aujourd'hui? C'est quoi la meilleure idée que vous avez apprise aujourd'hui? Je vous laisse m'écrire ça ou me dire ça, évidemment en différé. Mettez ça dans les commentaires, vous savez, j'adore vous parler, puis de communiquer avec vous. Les commentaires rentrent doucement, j'aime ça. Donc, si vous avez aimé les rendez-vous, ben, partagez-les. Si jamais vous voulez aller plus loin avec ces idées-là, ben, vous pouvez prendre un rendez-vous tout à fait gratuitement qu'on appelle un rendez-vous découverte qui est gratuit. Donc, on peut voir s'il y a un fit pour continuer puis aller plus loin dans ce genre d'initiative-là. Donc, n'hésitez pas, il y a ça de possible. Ça me permet aussi de vous dire que oui, il y a le groupe privé Leader Autrement, ce que je dis faire défiler à nouveau. J'imagine que vous me parlez du PDF que j'ai fait. Ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer. En envoyant de 2023, vous allez avoir ça, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez tout pouvoir avoir le document. C'est mon cadeau de janvier. Donc oui, le groupe Leader Autrement sur Facebook. Et notre prochain rendez-vous, on continue à prendre soin de soi, on continue à partir l'année du bon pied. C'est le 25 janvier. Je serais peut-être à une incursion. Je suis en train de réfléchir là, exactement. Fait que si vous avez des demandes spéciales, vous me les écrivez. manonblondin.com, vous avez aussi mon site.
vous allez nous joindre, vous faites des commentaires là. Il y a plein de façons de me rejoindre. Donc, vous me demandez vos demandes spéciales. Mais c'est sûr qu'on garde l'énergie de comment on continue à prendre soin de soi. On part l'année du bon pied. On ne part pas en furie, on ne part pas en fou, lentement mais sûrement. Puis ça va être parfait de cette façon-là. Donc, ça va être le 25. Là, si vous êtes curieux de découvrir le thème, ben, la semaine prochaine, vous lisez mon blog. Puis c'est de ça qu'on parle la semaine suivante. C'est de même que ça marche. Je regarde vos commentaires. Oui, ça, j'en ai parlé. Voilà. J'adore l'idée du vision board. Je le trouve relaxant de lister 3 objectifs par mois au lieu d'avoir une liste interminable. Oui, tout à fait d'accord. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on veut rester motivé. On veut partir du bon pied. On veut avoir des bonnes idées, mais on veut les garder dans le temps, dans une échéance de temps. Si on s'en met trop, si ce n'est pas réaliste, c'est sûr qu'on va casser en chemin. On ne veut pas ça, on veut garder ça vivant. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire, mais justement, 3 choses dans un mois pour arriver à notre motivation, je pense que ce n'est pas méchant. À la fin du mois, on se fait un post-mortem. C'est fait, pas fait, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu le faire? Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ça aussi, c'est intéressant de regarder ça avec bienveillance, mais avec un regard critique, comme je disais tantôt. Quoi d'autre qu'on peut dire là-dessus? 3 objectifs par mois. Au moins un par semaine, c'est pas trop pire. Puis vous avez droit d'une semaine de bonus si jamais vous ne le faites pas. Mais l'idée, c'est de vous prioriser, c'est de garder ça vivant. C'est important pour vous. Fait, il faut qu'au moins une action, moi je dirais qu'une action par jour incarne ou soit représentative de ce qui vous tient à cœur. Ou en tout cas, si ce n'est pas tous les jours, il faut au moins y investir un certain temps pour que ça vaille la peine. Mais c'est votre projet à vous. Donc, je pense qu'on est capable. Puis de toute façon, c'est important aussi si jamais c'est difficile, ben, vous savez, moi ou d'autres, on est là pour vous accompagner. Puis n'oubliez pas votre réseau de soutien aussi qui peut vous encourager. Parce que c'est le fun, le Vision Board, vous le voyez, ça le garde vivant. L'avantage des réseaux de soutien, que ce soit vos proches, votre garde rapprochée, vos collègues, c'est quand vous en parlez, ben, ils vous rappellent, hein? Ils vous disent: Ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça, t'en es où par rapport à ça? Ça peut être aussi des bons gardiens. Quand ils voient que vous êtes en train de tomber dans la force obscure, ben, ils peuvent gentiment vous faire un petit clin d'œil puis vous aider, qui va peut-être vous aider à vous réaligner. Fait que c'est toutes ces choses-là qui gardent ça vivant tout au long de l'année. Prendre le temps, de prendre le temps me parle beaucoup, je ne le fais pas souvent. Je comprends l'importance de prendre un pas de recul pour mettre les choses en perspective. C'est une chose que je crois fondamentalement, quand on vous demande de faire de quoi, vous ne le faites pas. C'est quelque chose que je dis souvent. Vous allez finir par le faire. Je veux juste qu'on n'a pas le temps à perdre. Le temps va tellement vite. On a tellement de choses à faire. J'aimerais juste que vous ayez le réflexe de questionner. Je suis en train de faire une formation sur la vision stratégique, comment avoir une vision stratégique. Puis j'explique qu'en neurosciences, on est très porté sur le action-réaction, qui est tout à fait normal. C'est un mécanisme de défense. On voit quelque chose, on réagit. Et il y a des chercheurs qui ont déterminé qu'on avait 2 secondes entre je vois quelque chose, puis 2 secondes avant de réagir. Et c'est là où on appelle ça le chemin long. Je prendrai un moment pour vous expliquer ça, c'est vraiment intéressant. Mais ces 2 secondes-là, évidemment, il ne se passera peut-être pas grand-chose, mais si ce n'était que stop. Puis là, ça va vous aider à avoir votre recul. Quand je vous dis, quand on vous demande de quoi, faites-les pas, faites-vous un stop. Aussitôt qu'il se passe quelque chose, non. Essayez de ne pas réagir tout de suite. Goldman avait fait un truc sur l'attention. Puis, je pense que vous connaissez ça maintenant, c'est quelque chose de très, très typique. On avait aux enfants offert, on leur disait: attends 10 minutes devant un biscuit ou un chocolat. Et puis même, ça a été refait dans un épisode des Petits Tannants à Radio-Canada. Si vous n'avez pas vu cette émission-là, c'est craquant. Fait que 10 minutes devant un chocolat, tu demandes ça à un enfant de 4-5 ans. Mais par contre, il y a une récompense. Au bout de 10 minutes, tu en auras 2 au lieu d'en avoir un. Bon, dans les petits tannants, ils trichent, ils leur donnent pareil, ils ne veulent pas avoir de crise d'enfant. Mais c'était pour vous dire à quel point c'est difficile parce que le premier chose, en tout cas, moi, si vous me donnez une palette de chocolat, si certains vont sauter dessus, là, c'est de dire non, il faut que je réfléchisse, il faut que je prenne du temps pour. Puis, comme je dis tout le temps, c'est quoi qui m'est demandé exactement? Ils vont être contents. Comment ils veulent ça? Pour qu'on ait juste des questions réflexes, des questions ouvertes. Donc, vraiment, se garder cet espace-là.
Mais comprenez que c'est normal, là, action-réaction, puis que théoriquement, on a juste 2 secondes pour avoir un brin d'ingéniosité qui dit non, 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 bouge pas. La preuve, quand je fais ça en formation, je dis tout le temps au monde, OK, la gang, sautez. Et je ne veux pas voir personne sauter. Je voudrais qu'il me demande, attends, Manon, tu veux qu'on saute combien haut? Je saute de la table au sol ou du sol à la table. Tu me donnes-tu quelque chose pour sauter? Une corde, un trampoline? Ne serait-ce que de me demander, mais Manon, pourquoi tu veux qu'on saute? On est dans une formation. Vous voyez, mais il faut juste savoir prendre le réflexe du 2 secondes pour dire stop. Fait que prendre le temps, de prendre le temps. Des fois, écoutez, c'est, comme je dis, c'est remarquable ce qu'on est en train de faire avec le meuble qu'on est en train de faire. On calcule. Avant de couper, on recalcule. Hey, je vous jure, ça va pas vite notre affaire. On coupe, on recalcule. C'est pour ça que c'est infernal, c'est interminable pour quelqu'un qui n'a pas de patience comme moi. Mais en même temps, on prend le temps. Parce que sinon, ça va nous coûter très cher en matériel, en temps, en énergie, en patience. Mais c'est vraiment la vraie vie dans notre job. Oui, prendre le temps, mais comprenez que c'est un défi en soi. Ça pourrait être une motivation en soi de prendre ce temps-là, ne serait-ce que pour se réénergiser, revenir plus fort, revenir plus en forme. Tout à fait. Fait que, ben, je suis contente que ça vous parle. Moi, elle est réfléchie, celle-là, comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup de. Donc, souvent, quand quand j'offre des PDF gratuits, ils ont l'air simples, mais vous voyez toute la réflexion qui vient en arrière qui peuvent vous aider à, oui, partir l'année du bon pied en équilibre. Je vous en ai proposé 10, mais en même temps, quelque chose qui n'est pas une résolution qu'on part trop en fou ou qu'on se promet des affaires en l'air, qui va pouvoir rester dans le temps, qui va vous garder motivé tout au long de l'année. C'était ça que je voulais surtout vous offrir. Bien, vous offrir aussi mes bons voeux, c'est certain. Tout ce que vous souhaitez, bien sûr, et mieux encore, que le meilleur pour 2023. Toujours présente pour vous accompagner dans vos défis. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, vous pouvez me les écrire. La même chose pour la gang en différé, je vais vous lire. Je vous remercie énormément d'avoir pris ce temps de lunch avec moi. Bonne continuité, prenez soin de vous. J'ai déjà hâte de vous revoir dans 2 semaines. Puis comme on dit, ben, c'est reparti. On repart la machine, on repart les Je lunch avec ma coach et les accompagnements. Merci d'être encore là. Puis ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au plaisir et à dans 2 semaines. Allô? Allô? Un petit peu. Ça va me faire super plaisir de te donner 2 petites minutes. Je veux juste arrêter l'enregistrement.